Salut Julie, Allô? ça va? Ça va bien, toi? À part des petits bugs, ça va? Écoute, j'étais sûre que de Zoom, c'était facile de partager live. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. D'après moi, mon abonnement Zoom est fini. C'est ça. Fait qu'il va falloir que je renouvelle. Tu vois à quel point je suis habituée, à l'aise avec la technologie? Ben, ça, c'est digne des Français, ça. Ah, il me semblait que ça ne durerait pas longtemps, que ce serait doux et agréable cet échange. C'est très agréable. Oui, surtout pour toi. Hey, sérieusement, bonjour à tous. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui vont nous rejoindre ou pas. Ils nous écouteront après. Au pire même, ils nous écouteront dans le banc plus tard. Merci d'avoir dit oui à participer à mon calendrier de l'Avent. C'est le premier jour. C'est ma première star. Je suis la star numéro un, mais pour vrai, c'est un plaisir, là, Je te dirai jamais non, tu le sais. Oui, je sais, mais non. Moi, je t'ai déjà dit non plein de fois. Puis, il y a bien des fois, je vais continuer de te dire non. Fait que gentil. Non, mais je parle pour les invitations, là, Ah, à d'accord. participer à des projets, là. C'est ça, mais on a un passé un peu spécial, fait que c'est pour ça que je fais attention à ce que tu proposes, surtout sur mon Facebook, surtout en ligne, surtout que là, j'ai parlé plusieurs fois de ce calendrier-là, fait que je ne sais pas de quoi tu vas parler. Est-ce qu'on leur dit comment on s'est rencontrés? Oui, on peut. Est-ce, C'est pas est-ce que tu secret. sais, toi, l'histoire en arrière de ce show-là, le début du début? En fait, Julie, qui est comment on appelle ça donc? C'est ma gérante. Ta gérante, elle te gère tout le temps, genre, Elle me Julie? gère solidement. T'es privilégiée? Elle me dit quand aller me coucher, quelle heure me lever. Ça va pas être facile d'être une artiste. Mais donc, Non. ta gérante, elle organisait, puis j'aimerais vraiment ça qu'elle revienne à Québec. D'ailleurs, juste un petit message pour 2024. Les vendredis de l'humour, hein, c'était ça. Oui. Puis, je ne sais plus exactement sur quel poste ça s'est passé. Moi, si les gens me connaissent un peu, ils savent que je suis quand même assez active sur les réseaux, puis que je dis des fois des trucs enrichissants, puis des fois des trucs enrichissants différemment, mettons, pour le Mais je côté pense un que c'était à cause de tes capsules, tu sais, automobiles, là. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est vrai, parce que c'est vrai, moi, je roulais dans une Ferrari, ma Toyota Matrix. J'ai toujours dit que c'était une Ferrari. Puis écoute, j'ai déjà un ami qui m'a dit, tu sais, c'est pas vraiment une Ferrari, hein, Jess? Ben, j'ai dit non. C'est vrai? Donc, je roulais en Ferrari, puis j'avais fait une capsule vidéo parce que les Québécois sur la route m'énervent, mais tu sais, je suis rendue québécoise maintenant, donc je conduis beaucoup moins bien qu'avant. Je me suis imprégnée dans la société québécoise, donc je conduis moins bien juste pour fitter dans le moule. Et j'avais fait une vidéo. T'as vu, c'est moi qui suis drôle, hein? C'est incroyable. Finalement, je vais faire un monologue. Alors, je vais te laisser parler, je veux juste raconter le début. Et j'avais fait une capsule vidéo qui expliquait que sur ma Ferrari, à moi, il y avait cette option-là de, à gauche du volant de tourner pour allumer les lumières. Puis je me disais que c'était pas sur toutes les voitures parce qu'au Québec, dès qu'il y a une tempête de neige ou dès qu'il y a du brouillard, les gens allument pas leurs lumières. Alors j'avais fait une petite blague comme ça, puis un peu humoristique. Puis je sais plus qui m'a tagué ou tout ça. Quelqu'un m'a dit, ah, tu devrais faire un show d'humour. Puis là, mon autre Et collègue a dit, la plus marquante de tes capsules, c'était les clignotants, je trouve. ah, je me rappelle pas d'avoir parlé des clignotants. C'est quoi je disais, non? Ben, tu disais que c'est ça, c'était une option sur les voitures, que tu sais, quand tu voulais signaler que tu allais tourner, qu'il existait cette option de clignotant. Je C'est pense vrai que que c'est c'était pratique. une des premières capsules que j'ai vues de toi, puis celle-là, elle m'a marqué profondément. Est-ce que depuis, tu as pris l'option puis tu mets tes clignotants, genre? Moi, je les ai toujours mis. Ah, OK, mais moi, sur cette voiture-là, je pense qu'il y a pas l'option tout le temps. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais donc, on m'avait dit, t'es pas game d'aller faire un show d'humour. Et j'ai dit, moi, je suis pas game. Donc, j'ai écrit un show d'humour. Ça s'appelait Ma vie en rose. Écoute, le malaise, parce que moi, quand je suis arrivée dans la petite salle où il y avait tous les humoristes, je pense que c'est Cupidon, c'est quoi son nom, donc? Alexandre Dubois. Alex, il me dit, hey, salut, ça fait longtemps que tu fais des shows d'humour. Ben, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je fais pas de show d'humour dans la vie. J'ai dit, c'est parce que mes amis m'ont dit, t'es pas game. Donc, j'ai écrit un show d'humour. Il dit,
Ah, OK. Fait que le malaise, tout, tu sais, tout pour me donner confiance, tout pour me donner confiance. Mais écoute, finalement, là, tu peux être autocritique. Avoue, c'était quand même pas pire. Oui, Ça avait été c'était bon. drôle. Mais je parlais de ma vie de célibataire. Fait que c'était quand même Cliché. facile. Ouais. Fait qu'en tout cas, si vous voulez avoir accès à ce show-là, il est disponible. Mon amie, elle m'a filmé, elle était au premier rang. Fait que écoute, c'est très génial comme angle. Mais des fois, j'aurais vraiment le goût de le refaire parce que c'était vraiment drôle. Mais donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est bien Tu ça. t'es dit que j'étais tellement drôle alors que là, tu avais le goût de faire un show avec moi parce qu'on a fait un show en plus. Oui, après, on a récidivé en duo. Ça, c'était impressionnant. Ouais, Puis ben c'était je me dis, facile vu que je plus suis jamais je française. vais faire de duo. Pourquoi j'étais pas bonne? Non, mais je trouve ça difficile, tu sais, d'être en duo quand tu es habitué d'être en solo depuis longtemps. Ça Faire fait un combien de temps que tu fais de l'humour, toi, Jus? 6 ans. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on parle pas tant de mon show à moi. J'aimerais ça que toi, si tu as le goût, tu te laisses aller puis que tu nous fasses rire. Dans mon calendrier de l'Avent, je voulais partager des petits moments, partager des expériences, partager des... C'est juste... Puis le rire, c'est la vie, hein? Fait que je sais pas si tu veux, je peux arrêter de parler. Puis je peux te laisser aller. Je sais que tu as déjà fait plein de spectacles, même des petits. Je me rappelle celui que tu avais fait ce soir-là, c'était drôle aussi. Est-ce que tu le fais encore? Ben oui, tu sais, pendant toutes ces 6 années-là, j'ai essayé du matériel, j'ai essayé plein d'affaires, j'en ai enlevé, j'en ai conservé. Puis tout ça, ça l'a mené à un premier one-woman show qui est sortir du garde-robe parce que dans ma vie, pour plein de raisons, je suis sortie du garde-robe, pas juste au niveau hétéronormativité homosexualité, whatever, mais pour plein de raisons, je suis sortie du garde-robe d'abord aussi en faisant de l'humour. C'était pas dans ma zone de confort. Puis ça a commencé aussi avec un T'es pas game. Fait que, Ah oui, je savais pas. Tu étais agent immobilier avant, hein? ouais, j'étais courtier immobilier dans la belle région de Québec. Puis là, ça Avec m'a mon amené, ami Caro. oui, Caro Roberge, que j'adore aussi. Une super belle équipe là, chez Via Capital Select. Pour vrai, je pense que c'est la meilleure agence à Québec en immobilier. Puis j'étais à ce moment-là bénévole aussi pour le festival Comédia. OK. Je faisais de la navette des artistes, dans le fond, entre chaque plateforme de spectacle. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il est arrivé des amis qui m'ont dit, ah, il y a un open mic au Comédia, tu serais-tu game? Tu sais, t'es pas game d'y aller. Mais, tu sais, je suis comme, mais j'ai rien, tu sais. Puis là, c'est là qu'en jasant avec ma soeur est née une anecdote de Michel. Michel qui est un caca. Puis on a monté un numéro avec ça. Puis je suis allée, puis là, je m'étais dit, hey, plus jamais je retourne sur scène. J'ai fait un blackout, je me souvenais de rien. Puis j'ai suivi par la suite des cours d'écriture à l'École nationale de l'humour. OK. Puis là, il fallait aller réessayer ce qu'on avait écrit. Puis c'est là que j'ai fait comme, ah, tu sais, j'aime vraiment ça finalement. La première fois, c'était juste comme j'étais trop nerveuse. Mais je me suis rendu compte que l'humour, ça faisait extérioriser mon anxiété. Pour moi, la scène, c'est une zone de confort au final, tu sais. J'oublie. Euh, je veux pas te couper, mais puis là, moi, je m'étais dit qu'on allait partager un truc d'humour pour faire rire, mais j'adore cet enregistrement parce qu'est-ce que tu réalises ce qu'on est en train de partager comme enseignement, puis comme prise de conscience, c'est ton changement de carrière, qui est juste extraordinaire, d'avoir osé. Tu sais, moi aussi, le t'es pas game, je veux dire, j'ai eu chaud, puis je bégayais, puis en plus, sur scène, là, je sais pas si vous avez déjà fait de la scène, t'as la lumière dans la face, fait que tu vois rien. Et en tout cas, moi, je voyais rien, c'était atroce. Fait que, tu sais, d'avoir traversé ce challenge-là, je bégaye un peu, et puis, tu sais, d'avoir dit non, c'est pas pour moi, puis d'avoir quand même continué, puis osé, c'est puissant comme cheminement, hein? Ben, moi, je suis toujours dans le dépassement. J'aime ça essayer des nouvelles choses. J'aime ça sortir de ma zone de confort parce que j'ai tendance à tout le temps rester dans mes petits souliers confort, puis
à pas vouloir faire autre chose, puis à être juste bien dans ma routine. Puis ça, l'humour, ça m'a vraiment permis d'extérioriser plein d'affaires. Puis je me suis rendu compte que c'est possible d'être drôle juste dans l'autodérision, dans nos anecdotes personnelles. Fait que j'ai roulé des numéros pendant 5 ans. Puis en juin dernier, on a sorti justement mon premier One Woman Show qui est sorti du garde-robe. La première a eu lieu à Montréal parce que entre-temps, c'est ça, pendant la pandémie, ben, le courtage était moins présent et tout ça. Fait que moi, j'ai arrêté complètement. Puis j'ai décidé de déménager à Montréal pour vraiment me consacrer à l'humour. Puis on sait que Québec est un petit milieu, mais en effervescence au niveau de l'humour. Là, c'est fou comment ça se développe super bien, Québec, présentement. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. Mais c'est ça, j'avais plus d'opportunités à Montréal. Puis Julie, qui est ma gérante aussi, s'en venait à Montréal. Puis durant la pandémie, on avait parti le podcast Les Jou en parlent, sur lequel tu étais chroniqueur chaque fois. Puis c'est ça, on a vraiment trippé du duo qu'on faisait ensemble. Fait qu'on a décidé d'aller plus loin là-dedans. Puis là, ben, après le 1er juin, on a pris les vacances estivales et tout, mais on repart là, pour 2024 en tournée avec ce show-là. Puis on va s'arrêter justement où tout a commencé à la scène de Bourgneuf le 16 mars prochain. Fait que ça va être vraiment débile parce que j'adore cette scène-là. C'est magique, cette salle, hein. Il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai fait plusieurs événements là-bas, j'ai été plusieurs fois sur scène là-bas, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, la scène, même si j'ai peur à chaque fois. Mais écoute, je vais mettre tes liens avec notre petite capsule, puis ceux qui veulent venir te voir, te rencontrer, ben, ils seront les bienvenus à la scène. Alors, est-ce que tu veux nous partager un peu de ton One Man Show ou One... Non, mais c'est impossible à dire. One Woman Show. Non, mais avoue, pour une Française, je m'en sors pas pire avec mon accent. Les Anglais seraient un petit peu déçus là, de ton accent. Là. Moi, on m'a toujours dit que on jugeait les gens qui parlaient pas. Moi, tu vois, je fais l'effort au moins de parler un peu anglais. Oh, oui, moi, j'ai aucun doute là, en tes capacités, Jess. Mais mes enfants, non, non, mais c'était pour niaiser un peu. Mes enfants, ils se moquent de moi parce que j'ai vraiment un accent français quand je parle anglais, mais j'ai un peu plus de vocabulaire qu'eux, mais je le dis jamais correctement. Fait que, tu sais, des fois, ça fait un peu des phrases qu'on comprend pas, mais tu sais, mon cœur est vraiment tout là pour parler Parce anglais. que tu Mais parles au son. je sais pas trop ce que je fais. J'essaye. Peut-être si je prenais un caramel dans ma bouche avant de parler, ça m'aiderait un peu plus. Mais écoute, chacun nos forces. Chacun nos forces. Mais tu vois, même le français, je sais même plus le parler. Ça, c'est le Québec. J'ai parlé à quelqu'un de ma famille en Europe, puis il me dit, peux-tu enlever le filtre canadien quand tu parles? J'ai dit, ben non. J'ai dit, mais je parle pas canadien. J'ai dit, au Québec, tout le monde me dit que j'ai un accent français. Donc, en tout cas. Oui, Mais tu as vraiment conservé ton accent. ouais, en tout cas, je pense que j'ai pas entendu. Des fois, j'entends mal, puis là, j'ai pas trop entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu sais, on pourrait niaiser un peu sur, je sais pas si tu as de l'expérience avec les Français au Québec, mais moi, ma mère, la première maison que j'ai eue, au Québec, moi, je comprends pas pourquoi vous avez pas de garage puis de volets. Tu sais, les garages, on met nos voitures là pour pas qu'il y ait de la neige dessus. Tu sais, dans un pays où il y a beaucoup de neige, ça peut être pratique. Puis on a des volets chez nous. Les volets, c'est des petits panneaux en bois que tu mets devant la fenêtre pour couper le froid. Tu sais, moi, chez moi, il fait peut-être -5, -10, puis on a ça. Au Québec, il fait -40 000, puis vous n'avez pas ça. Fait que, moi, je pense qu'il y a un commerce à développer là, mais dans Mais ma ça, c'est première à maison, cause du réchauffement climatique. Tu sais, on en a de moins en moins besoin parce que je me souviens qu'à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait encore les volets au niveau de la maison. euh, Ça, c'est un cours d'histoire là, que tu pourrais suivre éventuellement sur l'évolution de la société québécoise. mais quand j'ai passé ma citoyenneté, je vais te dire que la culture, même pas la culture, mais l'histoire québécoise, c'était longtemps, là. Écoute, je pense que je sais des trucs que même vous, vous savez pas. Parce que quand tu passes ton examen de citoyenneté, on va loin dans les souvenirs. Mais c'est Oui. bien, c'est important de connaître sa culture. Puis le Mais je voulais... Haut-Canada, c'était-tu correct? De quoi? Quand tu as chanté le Haut-Canada? Eh ben oui, j'ai fait... oui, parce que la partie française, c'était bien quand j'ai chanté la partie anglaise, mais je n'étais pas la seule. Fait que
personne n'a vu que c'était moi qui OK, ils disais n'ont pas pas les bons coulé mots. ton examen de Mais pas citoyenneté. à cause de la chanson, mais j'ai passé l'examen 3 fois parce que je l'ai coulé. Mais il fallait que je mérite de venir au Canada. Tu sais, moi, je venais upgrader le Canada, hein. Donc, tu sais, c'était important que je réussisse bien mon Rien de examen. moins. Puis je Mais donc, reviens ma au fait mère, que tes garages, là, oui, quoi. on en a des garages ici, c'est juste qu'ils ne servent pas à mettre la voiture dedans, mais à entreposer genre les décorations de Noël, les décorations d'Halloween, la tondeuse, puis tout ça. C'est comme un fourre-tout débarras, un OK, garage. mais peut-être qu'envisager de mettre la voiture dedans, ben, je dis ça comme ça, hein, mais tu sais, quand il y a des grosses tempêtes et que tout le monde chiale, ça peut être Mais pratique. on met un tempo à la place. Ah, ouais. C'est vrai que l'été au Québec, il y a tous les bateaux dehors. Et à l'automne, tout le monde range son bateau puis sort son tempo. Tu as vu, ça fait une poésie en même temps. Mais ma mère était là. Je venais d'accoucher de mon garçon. J'allais dire mon premier garçon, mais j'ai qu'un garçon. Puis j'ai pas d'autres projets de bébé, donc de mon garçon. Et puis, elle est partie se promener, puis elle revient, puis elle me dit, Hey, ma chérie, elle dit, il faudrait que tu appelles un de tes voisins parce que j'ai vu qu'il vendait son garage. J'ai dit, il vend son garage. J'ai dit, mais on fait pas trop ça, vendre son garage, séparé de la maison. Elle dit, oui, oui. Elle dit, j'ai été marcher, puis j'ai vu que sur telle rue, à telle adresse, il y avait une vente de garage. Elle dit, ça serait vraiment cool que tu aies un garage pour l'hiver. Fait que ça a fait partie des running gags longtemps que j'ai dû expliquer à ma maman, une vente de garage, c'est pas vraiment un garage. Parce qu'ils vendent le débarras qu'il y a dedans. Ouais, pour essayer de mettre leur voiture dedans, tu penses? Pour essayer de faire de la place. En tout cas, mais donc on a eu plusieurs aventures à cause du français puis du Québec. Écoute, moi je suis partie, ça fait 20 ans, puis quand je suis arrivée ici, l'ouverture sur le monde n'était pas la même, là. Tu sais, pour avoir accès à Internet, fallait débrancher un truc, il fallait rebrancher autre chose, c'est le Wi-Fi, tout ça, ça n'existait pas, là. Fait Non. que, tu sais, le Québec a évolué quand même en 20 ans, puis en plus, entre-temps, j'ai eu ma nationalité, fait que, tu sais, ça a un peu, ça a un peu aidé, non? Tu crois pas? C'est épanoui. Oui. Oui, oui, moi, je suis épanouie, mais j'ai aussi aidé le Québec à... Mais comment t'aimes les saisons ici au Québec? Tu sais, on a un printemps, automne, été en même temps, puis on a aussi un hiver. Écoute, moi, quand je suis partie, moi, j'aime l'hiver. Pour vrai, quand je dis aux gens, moi, je suis partie pour apprendre l'anglais. Je suis venue au Québec pour apprendre l'anglais. Mais ça, c'est pas de l'humour. Les gens, ils pensent que c'est des blagues. C'est pas des blagues. Je travaillais dans une auberge de jeunesse à Val-David. Tu connais Val-David? Le nom du village, c'est un monde à part et à partager. Mais c'est vraiment un monde à part, Val-David, là. C'est comme un... Comment je pourrais dire ça? Un monde à part. Mais donc, j'ai appris l'anglais parce que j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse, mais moi, j'adore l'hiver. J'aime C'est vraiment l'hiver. l'exception à la règle. C'est ça. Mais c'est pour ça que je suis venue upgrader le Canada, Julie, le Québec. Moi, je suis venue apporter de l'espoir aux gens que l'hiver peut être agréable. Non? Moi, je fuis l'hiver. Moi, À j'ai tendance à Montréal, vouloir hiberner. Tu vois, ici, on n'a pas un grain de neige jusqu'à maintenant, puis c'est merveilleux. t'es parti dans le sud pour fuir l'hiver. Je pars dans le sud le 26 décembre. Non, mais Montréal, c'est dans le sud. Ben, moi, je suis plus dans le sud-ouest. Ah, OK. Il fait pas plus chaud au sud-ouest. Un peu, parce que, tu sais, je compare les 8 ans que j'ai fait à Québec depuis que je suis à Montréal. Je trouve que, effectivement, l'hiver arrive plus tardivement, puis le printemps arrive plus tôt aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai une amie aussi qui est partie même à Gatineau, puis on voit vraiment la différence. En tous les cas, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu veux nous partager un bout de ton... Est-ce qu'il faut que tu fasses un... Tu sais, comme moi, mettons, avant de faire un soin énergétique, il faut que je me mette à zéro, que je me grande, tout ça, avant de faire un show d'humour ou de partager un peu d'humour. Faut que tu fasses un rituel, quelque chose. OK, fait que là, tu sais, tu demandes à un humoriste d'être drôle de même, là.
Bah, est-ce que c'est dans tes forces ou tu te forces, justement? Ben, quand c'est sur demande, j'ai moins tendance à performer, mettons. Drôle. Ouais. OK, mais mettons, si je te dis, hey, ce soir, ben, pas ce soir parce qu'il est midi, hey, aujourd'hui à 12h22, on fait un show d'humour en live. Tu peux pas être drôle. Si c'est planifié, je peux être drôle. OK, OK, d'accord. Mais c'est comme si tu me dis dans un party de Noël, ah, tu fais de l'humour dans la vie, mais conte-moi une joke. Mais moi, dans la vie, il faut savoir que je suis pas drôle. OK. J'ai tendance à être plate dans la vie, tu sais. Je suis spontanée, oui. Tu sais, j'ai la rigolade facile, mais je suis pas la personne la plus drôle sur la terre dans ma vie de tous les jours. Fait que là, mettons, un humoriste, ça n'a pas d'humour? Ça a de l'humour, mais pas sur commande comme ça. OK. Non, mais je te juge pas, hein. Mais Non, peut-être qu'ils sont je pas te tous taquine. pareils. Hein? Peut-être que les humoristes sont pas tous pareils, là. Je me mets pas dans le même panier que tout le monde, J'en là. ai aucune idée. Je voulais partager avec toi. Je voulais partager ton histoire. Je voulais juste échanger. Fait que c'est parfait. Alors, ma belle Jus, dans le fond, tu recommences quand, t'as dit? Le 16 mars, je Dans suis le à... 16 mars, tu vas être à Québec, mais tu recommences avant à Montréal? Ah, on n'a pas arrêté à Montréal. Ah, je pensais que tu avais arrêté pendant l'été. Toi, je te Oui, on a foutais pas. arrêté juste, je pense, un mois ou deux. Mais moi, j'ai deux soirées à Montréal, une au barrage brasseur de Saint-Hubert, puis j'en ai une autre au bar Resto Pub au Velours à Sainte-Clotilde de Châteauguay. Le barrage, lui, n'a pas arrêté. On est là mensuellement les deux soirées, mardi et vendredi. Puis ça roule là, chaque mois. Chaque mois, on est pratiquement sold out. On a du plaisir. Les humoristes ont du fun aussi. Je suis à l'animation, je dis des niaiseries, puis c'est merveilleux. Est-ce qu'il vient d'avoir un accident? Ça a freiné sec sur le coin de la rue, je te dirais. J'ai entendu aussi. Bon, mais écoute, je vais partager tes liens en même temps que je vais partager la vidéo vu que le live va pas marcher. Merci d'avoir dit oui, de nous partager ton histoire. Écoute, c'est l'aventure. Moi, dans toutes ces capsules-là, écoute, on est enregistré, elles sont presque toutes enregistrées et c'est toutes sortes d'aventures. Alors, je suis vraiment contente. Est-ce qu'il y a quelque chose Et que tu j'ai veux nous... vu que tu reçois Julie aussi, hein, Pontbriand? Ouais. Ah, j'espère qu'elle va parler de moi comme j'ai parlé d'elle. Écoute, c'est drôle comment toutes les capsules se tu sais, les gens se connaissent pas dans le fond. Ben, toi, tu connais Julie, mais c'est pas tout le Ouais. monde qui se connaît, puis toutes les capsules se regroupent. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un bel apprentissage à ressortir de tout ça. Je sais pas du tout comment les gens vont le vivre, mais je te garantis que moi, depuis que j'enregistre les capsules, je pense que je me demande si je suis pas une nouvelle personne. Au niveau des échanges, au niveau des ancrages qui ont été créés sur la version, je sais pas combien, point zéro de Jess que je suis en train de créer de moi, c'est des échanges qui sont très puissants. Tu sais, comme même nous ce matin, tu sais, moi, je m'étais dit que tu allais nous faire un show en ligne, puis que, écoute, moi, c'était ça que j'avais. Mais tout est parfait dans le fond. En tout cas, si tu changes d'avis et que tu veux nous faire un show, tu nous le diras si tu t'es préparé. Sinon, c'est parfait cet échange-là parce que ce que je veux, c'est que les gens voient que tout est possible dans la vie aussi. Fait que je trouve ça génial que toi, je savais même pas ton histoire, que moi, je pensais que tu étais toujours né sur la scène puis que tout avait été toujours facile. Tu sais. Fait que même quand on est dans notre zone d'excellence, ben, ça prend un petit go quand même. Ben oui. Mais tu sais, j'invite les gens qui veulent découvrir mon humour sur ma page humoriste Facebook, là. Donc, tu sais, je mets des capsules aussi régulièrement de Pierre et sa météo, puis des Oui. pros et tout ça. Ça, c'est très, très drôle. Puis j'ai mes passages au gang show aussi qui sont quand même hilarants. Puis, tu sais, je t'invite personnellement, Jess, à cette première à Québec pour le show du 16 mars. Je vais Je faire devrais aussi être là. tirer une paire de billets là, parmi tous ceux qui voudront commenter cette capsule-là. Donc, c'est à ne pas manquer. Ah oui. Eh ben, merci, ma belle Julie. Je vais partager tes petites capsules de météo parce que moi, elles me font bien rire. Je pense que l'humour, c'est une bonne thérapie aussi
dans le quotidien, tu sais, quand on a une énergie un peu basse, quand on est un peu plus down ou quand on, peu importe, même quand on va bien, de cultiver ce petit bonheur-là. Alors, merci de contribuer au bonheur des gens. Merci de nous faire rire. Merci d'avoir dit oui pour ce petit partage ce matin. Je vais mettre tes liens et puis, ben, j'ai bien hâte de te revoir et de te prendre dans mes bras. Puis, je serai là, je te dis à moi de, je sais pas, c'est quand le 16 mars, c'est ben trop loin déjà. Un Demain, c'est samedi. loin. Un mardi? Un samedi. Ah, je suis sourde en plus. Ça, c'est l'âge. Quoi? Je fais de l'écoute sélective, en fait. Donc, samedi 16 mars, écoute, je vais regarder ça puis je te redonne des nouvelles. Merci beaucoup. Bon Merci à succès. toi. Et puis, à bientôt. À bientôt.